Donald Trump fait volte-face et va fournir à l'Ukraine une arme clé pour sa défense aérienne. Les derniers 10 mois ont été chaotiques pour l'Ukraine et les États-Unis. Les États-Unis ont temporairement suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine et ont même qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de dictateur. Des missiles patriotes américains seront bientôt envoyés en Ukraine, ce qui représente une avancée majeure pour le pays. Zelensky a insisté depuis des mois sur le besoin de renforcer les défenses aériennes face à la Russie. Désormais, il a la promesse de Trump de collaborer pour fournir davantage de missiles Patriot, ce qui pourrait transformer le visage de la guerre en Ukraine. Le 19 mars, le Kiev Independent a rapporté le résultat d'un appel téléphonique d'1 heure entre Trump et Zelensky. Cette conversation, qui a eu lieu après les 2 heures de discussion de Trump avec le président russe Vladimir Poutine, s'est principalement concentrée sur leur nouvelle offre de cessez-le-feu, faite par le leader russe. Zelensky a cependant fait une requête durant l'appel. L'Ukraine a besoin de plus de missiles patriotes. Les États-Unis vont-ils les fournir ? Trump a dit oui, dans une certaine mesure. Il a dit à Zelensky que, bien que les États-Unis eux-mêmes n'enverront plus de missiles qu'à l'Ukraine directement, du moins pour le moment, Trump travaillera aux côtés de l'Ukraine pour les aider à trouver des missiles Patriot disponibles en Europe. La demande de Zelensky pour les nouveaux missiles est venue parce qu'il croit que le système Patriot est essentiel aux efforts de l'Ukraine pour protéger ses citoyens et ses cibles militaires les plus précieuses des bombardements constants de drones et de missiles de la Russie. L'acceptation de cette demande par Trump signifie qu'il a complètement changé sa politique de guerre en Ukraine. En février, il accusait Zelensky d'avoir commencé la guerre. Maintenant, il aide l'Ukraine à se défendre. Cependant, il y a un hic. Trump a dit à Zelensky qu'il travaillerait avec les partenaires européens pour obtenir plus de missiles Patriot. La question est de savoir s'ils seront prêts à renoncer à leurs munitions. Le média britannique The Times indique que ce n'est pas une certitude. Il souligne qu'une seule batterie Patriot coûte un peu plus d'1 milliard, chaque missile tiré valant 3 880 000. Zelensky en veut plus des deux. Il a demandé par le passé 10 à 12 lanceurs Patriot supplémentaires, en complément des 6 que l'Ukraine est censée avoir. De plus, ces lanceurs ont besoin de missiles pour être efficaces. Le problème, du point de vue européen, est double, coût et affaiblissement militaire. Le Times souligne que l'Allemagne, la Roumanie et les Pays-Bas ont déjà fait don de lance-missiles Patriot à la cause de l'Ukraine. D'autres nations, comme l'Espagne, la Grèce, la Suisse et la Pologne, possèdent des stocks mais n'ont pas encore fait de dons. Cependant, comme le dit le Times, les pays européens qui exploitent des défenses aériennes patriotes peuvent être réticents à affaiblir davantage leur capacité de missiles antibalistiques déjà fragilisées. C'est un point important. Chaque lanceur ou missile patriote qu'un pays européen donne est un lanceur ou missile en moins pour se défendre contre de futurs ennemis. Pire encore, le coût combiné et le temps de construction pour le Patriot signifient que ces systèmes ne sont pas faciles à remplacer. Raytheon, constructeur du lanceur Patriot, a déjà un retard de plusieurs années dans ses commandes, poussant l'Allemagne à acheter les défenses aériennes Arrow 3 d'Israël pour 3,88 milliards. Ce accord envoie un message clair. L'Allemagne n'obtient pas assez vite ses missiles et lanceurs patriotes. Si c'est le cas, est-ce que cela et les autres grandes puissances militaires de l'Europe ont assez pour centrer l'Ukraine ? Selon Bruegel, l'Europe s'appuie depuis longtemps sur le Patriot américain pour sa défense aérienne basée au sol. Les données du programme Foreign Military Sales, ventes militaires à l'étranger, des États-Unis montrent que les États-Unis ont vendu 1119 missiles patriotes dans le cadre de 5 contrats distincts entre l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022 et décembre 2024. La plupart de ces missiles ont été envoyés à des pays européens. L'Allemagne en a acheté 600 en août 2024. L'Espagne en avait acheté 51 il y a environ un an. En 2022, la Suisse et les Pays-Bas ont investi dans un total de 168 missiles. Cela crée un total européen de 819, les 300 autres étant achetés par l'Arabie Saoudite. Les 300 missiles sont aussitôt ôtés de la table. L'Arabie Saoudite s'est positionnée comme une partie neutre dans le conflit ukrainien, comme en témoigne le fait qu'elle est le pays où les délégués du camp de Trump ont tenu des réunions avec la Russie et l'Ukraine. De plus, l'Arabie Saoudite n'a aucun intérêt direct dans la défense de l'Ukraine contre la Russie ou les implications plus larges de l'invasion de Poutine qui affectent l'Europe. Sur les 819 autres missiles achetés par les pays européens, le nombre considéré comme réserve par les utilisateurs de Patriots en Europe est inconnu. C'est d'autant plus le cas étant donné que les États-Unis ne produisent que 740 missiles Patriot par an.
Bien que les fabricants de défense du pays visent à augmenter ce nombre à 1070 d'ici 2027, la vitesse de fabrication pose toujours un problème. Par exemple, si l'Allemagne offrait la moitié des missiles commandés en 2024 à l'Ukraine, elle devrait attendre des années pour passer par les États-Unis. Retard de fabrication de missiles, avant de pouvoir reconstituer ce stock. Cependant, Trump et Zelensky devront faire face à tous ces détails à l'avenir. L'Ukraine est actuellement en liesse. Elle est espacée d'une relation apparemment conflictuelle avec les États-Unis. Le président a travaillé avec quelqu'un qui promet de trouver des moyens de fournir au pays davantage des systèmes de défense aérienne dont il a besoin. Et ne vous y trompez pas, le Patriot est vital pour la défense de l'Ukraine contre la Russie. Selon Army Technology, le missile Patriot est un système de défense aérienne à longue portée capable de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et à toutes les altitudes. Il a été conçu par les États-Unis dans les années 80 comme un contre-mesure aux missiles de croisière et balistiques, ainsi qu'un moyen d'abattre des avions avancés tels que les jets de combat de la Russie. Chaque Patriot est équipé d'un système de guidage de missiles, de suivi de tir ou trajectoire de vol de missiles, qui permet aux missiles que le lanceur tire de corriger leurs trajectoires en plein vol. C'est vital pour le rôle du Patriot en tant que système de défense aérienne. Avec les missiles et les avions russes facilement capables de franchir le mur du son, le trajectoire de vol de missiles du Patriot rend plus difficile pour les deux d'éviter les missiles Patriot. Quant à ces missiles, chacun transporte une ogive de 154 livres et peut parcourir jusqu'à 43,4 miles. Cela peut ne pas sembler être une grande portée. L'élément clé des missiles Patriot est leur capacité à atteindre une altitude de 14,9 miles. C'est plus que suffisant pour qu'ils puissent s'attaquer aux missiles et aux avions près de leur plafond de vol, ce qui signifie que les missiles Patriot éliminent les menaces du ciel avant qu'elles n'approchent du sol. Il existe également des versions avancées de ces missiles qui ont des portées plus longues et une puissance de feu plus importante, bien qu'il ne soit pas clair combien l'Ukraine en a ou combien elle pourrait obtenir de ses partenaires européens. Cependant, ce qui rend le Patriot si efficace pour les besoins de l'Ukraine, c'est qu'il lance plusieurs missiles à la fois. Chaque lanceur peut tirer simultanément 4 missiles. C'est idéal pour offrir un plan B face à une menace imminente. Ainsi, un avion de chasse russe pourrait être confronté à 4 missiles entrants, plutôt qu'un seul, complexifiant considérablement l'évasion. Chaque lanceur tirant plusieurs missiles permet également aux patriotes de cibler plusieurs menaces à la fois. C'est là qu'il devient utile pour faire face au barrage constant de missiles et de drones de la Russie. Et à tout cela, s'ajoute le système radar à réseau phasé en MPQ-53 intégré dans chaque lanceur, qui a une portée de 62 miles et peut suivre jusqu'à 100 cibles simultanément. Et vous obtenez l'une des armes défensives les plus efficaces de l'Ukraine. Et l'Ukraine a bien utilisé cette arme depuis l'invasion des forces de Poutine. Par exemple, en avril 2024, Defense News a rapporté un incident où la Russie a lancé l'un de ses missiles hypersoniques Kantol sur la capitale ukrainienne, Kiev. Ce missile est terrifiant. Il est capable d'atteindre des vitesses de 7700 miles par heure, soit environ 10 fois la vitesse du son, et possède une force explosive dévastatrice. La bonne nouvelle pour l'Ukraine est qu'elle avait reçu une batterie de missiles Patriot, juste un mois avant que la Russie n'utilise ce missile. Le Patriot n'a jamais été testé contre un missile hypersonique. Malgré tout, le système a réussi à bloquer le Kintal de la Russie, interceptant le missile hypersonique avant qu'il n'atteigne Kiev. C'est un exemple de l'utilisation des Patriots par l'Ukraine. Il y en a beaucoup d'autres. La même source révèle que l'Ukraine a utilisé ses Patriots pour abattre des avions de chasse russes, y compris le Su-34, lorsqu'il volait à près de 100 miles de distance. Il a aussi montré son efficacité contre les barrages de missiles et de drones évoqués précédemment. Comme le dit Ben Hodges, un général à la retraite à 3 étoiles qui commandait les forces de l'armée américaine en Europe après l'annexion de la Crimée par Poutine, le Patriot s'est avéré être un système très fiable. Les Ukrainiens ont rapidement maîtrisé son utilisation et son emploi à grand effet. Ce qui est encore plus impressionnant. Est-ce étonnant que Zelensky veuille plus de missiles qui permettent à l'Ukraine d'utiliser si bien le Patriot? Sa requête de 10 à 12 systèmes Patriot additionnels est justifiée. Le président de l'Ukraine sait que le Patriot a déjà prouvé son importance pour la défense de son pays. Avoir plus de ces systèmes et des missiles qu'il tire minimisera l'impact des assauts aériens de la Russie sur les positions civiles et militaires de l'Ukraine. Ainsi, ils réduiront la pression au sol, permettant à l'armée ukrainienne de se concentrer sur les assauts constants des vagues humaines russes. Le revirement de Trump est crucial pour l'Ukraine. Cependant, la Russie a connu un certain succès contre les patriotes ukrainiens. Malgré l'impressionnant système de défense aérienne, il n'est pas invincible. Depuis juillet 2024,
la Russie tente de contrer la menace patriotique, selon le Kiev Independent, qui affirme que des images satellites de la base aérienne ukrainienne de Dovhintsev ont montré l'approche russe. L'Ukraine a alors trompé la Russie. Les avions de guerre et les lanceurs patriotes que Poutine croyait avoir détruits étaient en réalité des maquettes plantées à la base. Comme l'a dit à l'époque le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Leshak, grâce à tous ceux qui aident à la réalisation de maquettes de qualité d'avions et de systèmes de défense aérienne, l'ennemi a peu d'Iskanders, et plus de maquettes arriveront. C'est ainsi que le Patriot est dangereux pour la Russie. Poutine est tellement désespéré de les sortir du combat qu'il ordonne aux forces de gaspiller des munitions en attaquant de fausses versions du système de défense aérienne. L'Ukraine en profite. Malheureusement, d'autres frappes russes contre les systèmes patriotes ont été plus efficaces. Par exemple, la Russie a affirmé avoir frappé un système patriote en octobre 2024. Elle affirme avoir détruit 2 lanceurs patriotes américains, ainsi que leurs radars et systèmes de contrôle nécessaires au tir des missiles. Selon Bulgarian Military, 4 autres lanceurs patriotes ont été touchés lors d'une frappe de précision effectuée le 15 décembre. Selon le ministère russe de la Défense, la Russie a employé une combinaison de missiles Iskander-M, de drones et d'avions tactiques pour détruire les lanceurs. La véracité des affirmations russes n'a pas été vérifiée. Cependant, ils rappellent à Zelensky qu'il a besoin de plus de lanceurs et de missiles pour s'assurer que la Russie ne peut pas affaiblir la défense patriotique de l'Ukraine. Le changement radical de Trump devrait au moins permettre à l'Ukraine d'obtenir plus de ce dernier. Après des semaines de tensions entre Trump et Zelensky, pourquoi le président américain a-t-il décidé maintenant d'offrir plus de soutien patriote à l'Ukraine ? Après tout, pendant une grande partie de février, il semblait que la relation entre les deux s'était détériorée au point où elle semblait irrécupérable. Le début était prometteur pour le duo. Le duo était certainement en bons termes en juillet 2019, lorsque Trump a appelé Zelensky pour féliciter le président, alors récemment élu de l'Ukraine, pour sa victoire. Trump a qualifié cet échange d'appels téléphoniques parfait. Cependant, les années suivantes, Trump a prétendu pouvoir mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par Poutine en 24 heures. Zelensky a répondu en invitant les États-Unis, candidat à la présidence en Ukraine, où il aurait besoin de 24 minutes, pour expliquer au président Trump qu'il ne peut pas gérer cette guerre dans ce laps de temps. Ce type de remarque paraissait attiser l'hostilité entre eux. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a cherché à mettre un terme au conflit en Ukraine. Cela l'a mené à rencontrer Poutine en Arabie Saoudite, sans inviter Zelensky. Le président ukrainien s'est dit déçu. Et à partir de là, la relation entre Trump et Zelensky semblait s'effondrer. Trump a accusé Zelensky d'être un dictateur sans élection, tout en prétendant que Zelensky a de faibles taux d'approbation. Il a même insinué que l'Ukraine avait provoqué la guerre avec la Russie, suggérant que Zelensky avait eu plusieurs occasions de conclure un accord pendant 3 ans qu'il n'a pas pris. Puis est revenue la réunion du 28 février à la Maison-Blanche. Cette réunion explosive a vu Trump dire à Zelensky qu'il jouait avec la 3e guerre mondiale et que ce qu'il faisait était très irrespectueux envers le pays, ce pays, qui vous a soutenu bien plus que beaucoup de gens ne le disent. Après cette réunion, Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, rapidement suivi par l'arrêt du partage des renseignements militaires américains. Dès début mars, le président américain semblait avoir défini sa position. Trump favoriserait la Russie plutôt que l'Ukraine dans les pourparlers de paix, mais il est imprévisible. Peu après la dispute explosive à la Maison-Blanche, des délégués des partis de Trump et Zelensky se sont rencontrés en Arabie Saoudite. Cette fois, Poutine n'a pas été convié. Après une longue réunion, les 2 parties ont conclu un accord de cessez-le-feu. Les combats s'arrêteraient pour 30 jours si Poutine acceptait les conditions. Malgré les déclarations de Poutine, les États-Unis rétabliraient l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Bien sûr, le président russe a refusé le cessez-le-feu. Cependant, cette réunion solide entre l'Ukraine et les États-Unis a initié un appel entre Trump et Poutine, ce qui pourrait expliquer le revirement de Trump. Lors d'un appel téléphonique, Poutine a proposé un cessez-le-feu partiel, où la Russie et l'Ukraine s'engageraient à stopper les attaques sur leurs infrastructures énergétiques respectives. Ces attaques ont causé d'énormes problèmes à l'Ukraine. La Russie a détruit environ 80% de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine à l'aide d'attaques par missiles, drones et bombes. Arrêter ces attaques, même si ce n'était que pour 30 jours, serait énorme pour l'Ukraine. Cela pourrait aussi être vu comme un pas supplémentaire vers la paix souhaitée par Trump. Trump était satisfait du résultat, mais Poutine l'a ensuite trahi.
Malgré les affirmations du Kremlin que Poutine avait ordonné un cessez-le-feu immédiat sur les attaques contre l'infrastructure énergétique suite à l'appel entre Trump et le leader russe, le cessez-le-feu était quasiment terminé, avant même de commencer. 1 heure après l'appel, les sirènes d'alerte aérienne retentissaient à Sloviansk, dans la région de Donetsk, cible de la Russie durant toute la guerre. Poutine avait lancé une attaque comprenant des missiles et 40 drones, dont certains visaient une sous-station énergétique à Sloviansk. Zelensky s'est exclamé suite à l'attaque. Vous voyez, il y a déjà une alerte aérienne, donc ce cessez-le-feu ne fonctionne pas. L'Ukraine a riposté en attaquant par drone la base aérienne d'Engels en Russie, détruisant un dépôt de pétrole, mettant fin au cessez-le-feu vanté par Trump. Quel est le lien entre tout cela et la promesse de Trump d'aider l'Ukraine à obtenir des missiles patriotes ? La réponse est que Trump vient de voir Poutine pour ce qu'il est vraiment. Si le président américain croyait auparavant pouvoir faire confiance à Poutine pour tenir parole, il n'y a aucune chance qu'il ressente la même chose maintenant. Poutine a trahi Trump. Il a trahi la confiance de Trump et ruiné le cessez-le-feu que le président américain avait tant œuvré à instaurer. La promesse patriotique de Trump pourrait se résumer à sa volonté actuelle de se venger de Poutine. La Russie a fait passer Trump pour un imbécile, et il ne va pas l'accepter. En conséquence, il offre à l'Ukraine plus de soutien que jamais pendant son 2e mandat présidentiel américain. Malgré l'importance des problèmes de cessez-le-feu dans le revirement à 180 degrés de Trump sur la guerre en Ukraine, il ne raconte pas toute l'histoire. Rappelez-vous d'où Trump veut que viennent les missiles patriotes, l'Europe. Il n'a promis aucun des stocks américains à l'Ukraine. Il a plutôt dit à Zelensky qu'il l'aiderait à obtenir les missiles auprès de ses alliés européens. Cette promesse fait partie du programme de Trump pour l'Europe. Selon le Centre pour les études stratégiques et internationales, ou Centre pour les études stratégiques et internationales, Trump a longtemps montré un certain niveau d'apathie envers l'OTAN et l'Europe dans son ensemble. Beaucoup en Europe anticipent un changement radical de la politique américaine en matière de défense européenne, avec une forte probabilité que nous verrons une réduction majeure des forces américaines sur le continent prochainement. Le message de Trump avec cette réduction, ainsi que beaucoup de sa rhétorique entourant l'Europe, est que le continent doit se ressaisir, dit le Centre pour les études stratégiques et internationales. En somme, l'Europe doit assumer plus de responsabilités pour sa défense, et l'aide à l'Ukraine, en raison des États-Unis, ne peuvent plus fournir les garanties de sécurité qu'ils ont fournies pendant tant de décennies. Selon National Broadcasting Company le 18 mars, Trump envisagerait de renoncer au commandement américain de l'OTAN. Les États-Unis détiennent ce commandement depuis près 75 ans, depuis la nomination du président Quincy White, Quincy Eisenhower, lors de la création de l'OTAN. Selon Al Jazeera, l'Europe envisage un futur où elle devra remplacer les États-Unis. En tant que membre, en invitant de nouveaux membres ou en augmentant les dépenses de défense européennes dans les 5 à 10 ans à venir. Si l'objectif de Trump est d'inciter l'Europe à se défendre davantage sans l'aide des États-Unis, son offre à Zelensky pourrait s'inscrire dans cette perspective. Les États-Unis ne fourniront pas de missiles patriotes, dit Trump. Cependant, l'Europe le peut. Elle en a des centaines. Donc, les 180 de Trump peuvent avoir autant à voir avec lui accomplissant son agenda européen qu'avec lui tendant une branche d'olivier vers Zelensky à la suite de la trahison du cessez-le-feu de Poutine. Le défi est que la stratégie de Trump pourrait échouer. Les alliés européens de l'Ukraine peuvent refuser de donner plus de leurs missiles patriotes, surtout compte tenu des longs retards de fabrication, et du coût élevé des missiles que nous avons mentionnés plus tôt. Si cela se produit, Zelensky devra revoir ses priorités en protégeant davantage les lanceurs patriotes existants de l'Ukraine contre les attaques russes. Il devra aussi être plus sélectif avec les cibles que l'Ukraine engage avec les patriotes. Zelensky ne souhaite pas se retrouver dans cette situation. Cela signifierait permettre à certaines villes ukrainiennes d'absorber plus de dommages causés par les bombardements aériens russes parce qu'ils privatisent d'autres lieux en raison d'un manque de missiles Patriot. Pour le moment, ces inquiétudes peuvent être ignorées. Zelensky a réalisé un grand coup diplomatique. Trump a promis de l'aider à obtenir plus de missiles patriotes auprès des alliés européens de l'Ukraine. Cette promesse est symbolique du revirement total de Trump et suggère que l'Ukraine et les États-Unis peuvent placer leur alliance sur des bases plus stables dans les mois à venir. Que pensez-vous de la promesse de Trump sur les missiles patriotes ? Le président des États-Unis pourra-t-il aider l'Ukraine à obtenir plus de ses puissants missiles auprès de ses alliés européens ? Que signifie tout cela pour l'avenir de la relation entre Trump et Zelensky ? Donnez-nous vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations à jour sur les dernières innovations militaires ukrainiennes. Nous nous efforçons d'être une source d'informations précises et à jour sur les principaux conflits et nous apprécions grandement votre soutien.